Dans la première séance, on a eu une conversation avec M. Luciano Floridi de l'Université d'Oxford et de Bologne sur la relation entre théologie et technique, naturellement, mais plus précisément entre technologie numérique et nouvelles formes de crainte et d'espérance. Et dans la séance d'aujourd'hui, nous avons j'ai l'honneur et le grand plaisir de vous introduire l'intervenance de la deuxième séance. Il s'agit de Franck Damour, historien, chercheur associé au laboratoire Ethics de l'Université catholique de Lille, qui nous propose une intervention intitulée « De quelle technique parlent les technocritiques spirituels ?» le cas de Nicolas Berdyaev et Ivan Illich. Monsieur Damour, je vous remercie beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation et je vous laisse heureusement la parole. Avant de vous laisser la parole, mais peut-être je voudrais aussi donner la parole, pardonnez-moi, à Monsieur Graziano Lingua, le co-directeur du département d'humanisme numérique, pour faire une petite salutation avant le début de la séance. Merci Graziano, à toi la parole. Oui, mais c'est juste pour dire un mot, remercier Franck Damour de sa présence. Et moi aussi, je suis content et heureux de l'écouter. Et donc, je laisse lui la parole simplement. Très bien. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Juste avant que je commence, est-ce qu'on voit le diaporama que... Vous avez partagé l'écran Voilà, il faut activer votre partage. Ah oui, pardon, excusez-moi. D'accord. Je pensais que c'était resté... voilà. Et donc, je relance. Là, comme ça fonctionne. Parfait, parfait. Bon, maintenant que toute la technique est calée, on va pouvoir se concentrer sur le contenu. Alors, merci beaucoup pour cette invitation pour intervenir dans le cadre de ce séminaire sur théologie technique, qui est une question qui, je dirais, prend peut-être enfin une place vraiment centrale de plus en plus. J'en veux pour preuve l'organisation il y a quelques semaines à la Sorbonne d'un colloque sur religion et technologie, un colloque international et multidisciplinaire. Il y a vraiment véritablement un lien entre les deux, un lien qui, en tout cas dans l'espace francophone, n'a pas toujours forcément été véritablement suffisamment mis en avant, mis en valeur, même s'il y a, paradoxalement, notamment en France, mais pas seulement, mais de nombreux penseurs qui ont proposé une réflexion sur les techniques à partir de perspectives religieuses ou théologiques. Et notamment ces fameux technocritiques spirituels. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de deux d'entre eux, Nicolas Berdyaev et Ivan Illich, mais je vais d'abord revenir un peu sur cette notion de technocritique spirituelle. Alors, j'en suis pas du tout l'auteur, je l'emprunte à un historien, François Jarige, qui, dans un ouvrage, je projette ici la couverture, intitulé Technocritique du refus des machines à la contestation des technosciences, s'est proposé une sorte de fresque qui commence vers la moitié du XVIIIe siècle et qui va jusqu'à nos jours, qui rassemble l'ensemble des penseurs, essayistes, philosophes, qui ont développé un discours critique à l'égard des techniques. Alors, cette notion de technocritique, il l'a emprunté en fait à une collection qui a disparu, qui a fonctionné entre 1975 et 1981 aux éditions du Seuil, qui était dirigée par Jean-Pierre Dupuy et qui a voulu rassembler des textes des auteurs de cette sensibilité-là. Et Jean-Pierre Dupuy avait d'ailleurs sans doute emprunté, paraît-il, cette expression de technocritique à Ivan Illich. Alors, dans la fresque le parcours plutôt que propose François Jarige, il isole un moment dans les années 30 en France, où une série de penseurs technocritiques se sont revendiqués d'un discours inspiré de questions religieuses ou théologiques. Et il leur a donné ce titre, ou cette étiquette de technocritique spirituelle. Alors, il les a rassemblés un peu rapidement dans un champ catholique. Alors, certains d'entre eux étaient catholiques, sans doute, Georges Bernanos, Daniel Rops, mais pour d'autres, c'est loin d'être évident. Certains ne l'étaient pas du tout, comme Jacques Ellul, par exemple.
qui étaient protestants. D'autres, au contraire, ont essayé de sortir même du champ du christianisme, comme René Guénon, hein, ou se trouvant un petit peu à la frontière entre les deux, entre le christianisme et d'autres courants religieux, comme Lanza del Vasto. Nicolas Berdyaev a été placé par François Jarich dans cette catégorie. Lui est orthodoxe, hein, enfin en tout cas de tradition. Et Ivan Illich, lui, est catholique, mais c'est un penseur qui est intervenu un peu plus tard. Alors, la question que je me suis posée, c'est est-ce que véritablement il y a une originalité de cette filiation-là, est-ce que de cet ensemble-là, est-ce que être technocritique spirituel, c'est être technocritique d'un genre particulier, ou est-ce que finalement le discours qu'il propose à l'égard des technologies, des techniques est finalement pas très différent de ce qu'on peut voir par ailleurs? La deuxième question, qui était en fait le sous-titre d'intervention, c'est de quelle technique est-ce qu'il parle, qu'est-ce qu'il place sous ce mot technique, l'un et l'autre. Et enfin, bien sûr, quel est, selon eux, en quoi est-ce que ces techniques constituent un enjeu spirituel ou théologique. Alors, on a affaire avec Berdyaev et Illich à deux penseurs qui sont très différents, qui n'ont pas de lien véritable. Hein. D'abord, ce n'est pas du tout la même génération. Et le plus jeune d'entre eux, enfin, Illich, ne cite pas, à ma connaissance, en tout cas, Berdyaev. Je ne sais pas s'il l'a lu. Il y a un seul lien un peu direct entre les deux, c'est la figure de Jacques Maritain, philosophe français, grande figure du thomisme français au XXe siècle, qui était l'ami de Berdyaev et un des maîtres d'Ivan Illich. Donc voilà, qui fait un peu la jonction entre les deux. Mais en dehors de ce point-là, de connexion, ils n'ont pas beaucoup de points communs. Ils ont des horizons très différents. Hein. Pour Berdyaev, c'est une sorte de synthèse, je dirais, entre la pensée philosophique allemande du XIXe siècle et certains éléments de la théologie orthodoxe. Et Illich, lui, a été forgé à l'école thomiste, hein, même si après, ses lectures l'ont amené vers d'autres horizons. Donc voilà, on a a priori deux personnes qui ont peu communiqué entre elles, hein, de fait, hein, où il y a eu il n'y a pas de filiation de l'un envers l'autre, en tout cas, et qui ont des horizons différents. Et donc, leur confrontation, plutôt la comparaison de ces deux penseurs, m'a semblé assez pertinente de ce fait, et pour répondre aux questions que je formulais tout à l'heure. Je tiens à dire tout de suite que le terme de technocritique est parfois pris de façon réductrice. Hein. On ne peut pas qualifier Illich ni Berdyaev de technophobe. Certains dont parmi les auteurs recensés par François Jarich peut-être peuvent rentrer dans cette catégorie. Ce n'est pas le cas de ces deux figures-là. Leur approche de la technique est autrement beaucoup plus nuancée que cela. Alors, je tiendrai à terminer cette introduction en disant que cette question n'est à mes yeux absolument pas une question simplement, je dirais, académique ou d'érudition de l'histoire des idées. Mais qu'au fond, lorsqu'il s'agit de machines, il est toujours plus ou moins question d'esprit. Hein, qu'on soit dans les années 30 où on pouvait craindre la façon dont la machine allait menacer l'esprit, ou aujourd'hui qu'on s'enthousiasme, qu'on s'inquiète du développement de l'intelligence artificielle, au fond, l'esprit n'est jamais très loin. En tout cas, c'est ce que défendait Berdyaev et Illich. Et donc, je vais tout simplement présenter, mon plan est assez simple, hein, une première partie consacrée à la vie et à la pensée de Berdyaev sur cette question de la technique, que j'ai intitulée Berdyaev et les robots, et une seconde intitulée Illich et les outils, qui proposera une synthèse de ces perspectives, et je conclurai en essayant de répondre aux questions que j'ai posées il y a quelques instants. Alors, Nicolas Berdyaev, tout de même pour resituer brièvement ce penseur, hein, quelques éléments biographiques, parce que s'il a été extrêmement célèbre hein, entre les années 30 et sa mort en 1948, aujourd'hui, je ne dis pas qu'il est tombé dans l'oubli, hein, mais c'est une figure qui est beaucoup moins discutée, étudiée, même s'il connaît un fort renouveau hein, depuis une vingtaine d'années, notamment en Russie. Mais partout ailleurs, on va dire qu'il est un petit peu disparu de l'horizon commun. Il est né à Kiev en 1874, il appartient
à une famille aristocratique aisée, plutôt tournée vers les métiers liés à l'armée. Lui-même a été un temps dans le corps des cadets, mais il n'y a pas brillé, c'était plutôt un élève médiocre. Hein. Et c'était pourquoi? Sans doute parce que c'était quelqu'un d'une grande précocité. Hein. Il est encore adolescent, il a déjà largement parcouru et lu Kant, Hegel, Schopenhauer, Dostoïevski. Voilà, donc sa première étape est lorsqu'il arrive à l'université de Kiev, où il découvre des groupes marxistes, hein, des groupes clandestins marxistes. Il s'investit dedans, si bien qu'il s'attire on va dire, les foudres des autorités. Il est d'abord emprisonné, exclu de l'université pour activité révolutionnaire, avant d'être condamné à l'exil à Vologda, où il publie son premier ouvrage, qui est esquisse, une sorte de marxisme non conformiste, mais au fond, pour Berdyaev, le mot non conformiste convient toujours, l'adjectif non conformiste convient toujours. C'est quelqu'un qui a, au fond, toujours tracé sa propre voie avec beaucoup de singularité. De retour d'exil, il s'installe à Saint-Pétersbourg, où, avec notamment son ami Sergueï Boulgakov, qui lui aussi vient de ces milieux marxistes, eh ben, s'éloignent peu à peu ensemble du marxisme, redécouvrent l'héritage de l'Église orthodoxe, de la théologie orthodoxe. Il se plonge dans la patristique. Il lit les mystiques allemands comme Jacob Böhm ou les mystiques français du 19e. Et avec Bulgakov, il sera un des grands acteurs de ce qu'on appelle la renaissance religieuse russe du début du XXe siècle, hein, qui est une des facettes de l'âge d'argent russe à cette époque. Donc, là aussi, son non-conformisme lui attire des soucis avec les hiérarchies ecclésiastiques, mais la révolution de février 17 le sauve d'un nouvel exil. Il reste en Russie, même si, alors d'abord il reste en Russie parce que la révolution de février lui convient, il est très critique à l'égard du coup d'État du mois d'octobre, il est arrêté, inquiété, mais finalement relâché, et il va profiter du chaos, on va dire, des premières années pour continuer à exercer son activité de philosophe religieux. Hein, c'est une catégorie, on va dire, un peu propre à la pensée, à la tradition philosophique russe. Hein, il fonde une académie libre de culture spirituelle à Moscou, il donne des cours sur Dostoïevski à l'université, et il finit par être exilé, chassé de la Russie, de l'Union soviétique à l'époque d'ailleurs. En 1922, il fait partie de ces philosophes qui sont embarqués sur un bateau, hein, et qui sont expulsés par Lénine. Il atterrit dans un premier temps à Berlin avant de venir s'installer en France, à Clamart, où il va rester jusqu'en 1948. C'est là qu'il va publier l'essentiel de son œuvre et qu'il va, je dirais, acquérir cette réputation, cette aura internationale. Notamment à travers la publication d'un ouvrage qui a rencontré un fort succès, intitulé « Un nouveau Moyen-Âge », qui est publié dans la collection Le Roseau d'Or, dirigée par Jacques Maritain, et qui s'inscrit dans un ensemble d'ouvrages après la Première Guerre mondiale, qui propose une critique assez virulente de la modernité, notamment dans sa dimension technologique. Hein, nous avons eu, juste après la Première Guerre mondiale, toute une série d'ouvrages donc technocritiques, je dirais, pas forcément spirituels, mais technocritiques, donc très célèbres, hein, Paul Valéry, Oswald Spengler. Il y aura une seconde vague après la crise de 29 dans les années 30, avec là aussi des penseurs d'horizons aussi divers que Simone Weil, Benjamin, Mumford, Ortega y Gasset. Et je dirais que le livre de Berdyaev, Nouveau Moyen-Âge, sert un petit peu de pont entre les deux, et c'est ce qui lui a donné, je dirais, sa célébrité, notamment sur cette question-là. Mais ce n'est pas forcément ce livre qui rend le plus justice à l'ensemble de sa réflexion sur la technique, parce qu'elle a commencé bien avant le Nouveau Moyen-Âge, hein, dès les années 1911-1912, elle s'est poursuivie jusqu'à sa mort, notamment à travers ce petit opuscule, L'homme et la machine, qui a été publié en 1933 en France, qui est souvent cité, je dirais, mais qui malheureusement n'a pas souvent été lu, en tout cas par les contemporains. Je peux recenser les réactions, et je dirais que la subtilité de la pensée de Berdyaev est un peu passée à côté, a échappé à de nombreux lecteurs. Hein, voilà. Alors justement,
Qu'est-ce que la technique pour Berdyaev? Pour Berdyaev, la technique est un problème spirituel, un enjeu théologique majeur. C'est une intuition qu'il expose dès 1912 dans un ouvrage intitulé « Le sens de la création », qui est son premier grand ouvrage de philosophe religieux. La problématique de cet ouvrage est de savoir si l'homme est capable d'être véritablement un créateur, dans tous les sens du terme, sur le plan esthétique, philosophique, éthique, mais aussi évidemment sur le plan technique, technologique. C'est une question qui, aux yeux de Berdyaev, est tout à fait essentielle parce qu'elle permet de définir finalement ce que peut être la destinée de l'homme, ses relations avec Dieu, hein, est-ce qu'il participe d'une co-création avec Dieu. Et donc, dans cet ouvrage-là, le chapitre sur la technique a une position un peu centrale, et c'est de toutes les thématiques qu'il va aborder, celle à laquelle il va le plus s'attacher tout au long de sa vie. Dans tous ses livres, il y a toujours un moment ou un autre où il aborde cette question, plus ou moins en redisant à peu près la même chose d'ailleurs. Alors, une première remarque, c'est que Berdyaev emploie de façon un petit peu indifférenciée, d'un regard externe, ça peut sembler un manque de rigueur, le mot technique ou machine. En fait, ce flottement peut se comprendre de deux façons. C'est qu'à la fois, la technique est pour lui un système global, avec toute une symbolique, mais en même temps, il sent bien que la technique doit être abordée à travers des objets techniques particuliers, précis. Alors, il ne s'est jamais livré une analyse de tels objets, hein, mais ça fait partie, je dirais, de son horizon mental et de son souci. Et lorsqu'il veut parler, c'est pour ça qu'il emploie le mot machine. Et au fond, la machine qui l'intéresse, c'est la machine automatisée. C'est le robot. Alors en 1912, bien sûr, il ne pouvait pas employer le terme robot, mais il le fera à plus tard dans ses ouvrages des années 30 et 40. C'est vraiment cette machine-là qui l'intéresse. En tout cas, dans le sens de la création, ce qui relève de la mécanique, du technique, est connoté de façon ambivalente chez Berdyaev. D'un côté, le technique, le technologique, le mécanique, et du côté de la lourdeur, de l'extériorité, de ce qui, on va dire, conduit à une société, une civilisation égalitaire, une civilisation nivelée, qui dépersonnalise. Il parle de magie noire à propos de l'action, je dirais, de la technique, qui est capable de créer des êtres illusoires, je le cite, hein, des êtres à rebours, qui sont certes des êtres, il y a donc une capacité de création de nouvelles types d'êtres, hein, ce sont les termes qu'il utilise, mais ces êtres sont des faux semblants. Mais en même temps, la technique, elle a une portée libératrice pour l'homme, puisqu'elle a permis à l'être humain de s'émanciper de la domination de la nature. Et donc, Berdyaev esquisse, comme très souvent dans ses livres, une sorte de dialectique, qui est une dialectique à la fois historique, il essaye de rattacher ces grands moments à des moments de l'histoire, mais qui est aussi et avant tout une dialectique métahistorique, puisque au fond, il s'agit de proposer une sorte de drame de l'humanité, un récit dramatique de l'humanité dans son ensemble, pour lui en tout cas. Et donc, la machine a cette vertu libératrice, destructrice, elle est capable de faire c'est une nouvelle qualité d'être qui apparaît avec la machine, et donc elle relève de la capacité créatrice de l'homme. Et donc pour Berdyaev, le christianisme est véritablement responsable de cette émergence-là de ces machines. Au fond, pour lui, l'action technologique est une des façons dont le christianisme s'est réalisé dans l'histoire. Et les deux sont intimement reliés. C'est pour ça qu'il s'oppose avec vigueur à des auteurs comme Ruskin, par exemple, qui l'épingle, qui pourfendent de façon assez virulente, parce qu'il rejette toute nostalgie romantique d'un âge pré-technique, pré-technologique. Il est beaucoup plus séduit par la figure d'un autre philosophe russe, Nicolas Fyodorov, même si là, Berdyaev a des relations un peu complexes avec cet héritage-là, qui lui considère que la technique est justement un des moyens de réaliser la grande promesse du christianisme, qui est la résurrection universelle. Voilà. Donc, Berdyaev ne reprend pas exactement ce projet-là de Fyodorov, mais
il retient de lui cette idée que la technique a un rôle à jouer dans la destinée de l'homme et un rôle salvateur. Alors, ces intuitions sont largement développées dans L'homme et la machine, hein, où il revient justement sur cette dialectique historique. Alors, il reprend, alors c'est une époque où il lit beaucoup Spengler, hein, donc, si vous voulez, Berdyaev, c'est quelqu'un qui a une sorte de schéma qu'il reprend de façon assez régulière, mais il utilise des termes variables selon les époques, selon les moments. Dans les années 30 et les années 40, ce n'est pas exactement la même terminologie, mais on retrouve toujours quand même un peu le même fonctionnement, hein, de sa pensée. Et donc, dans L'homme et la machine, il nous explique que la culture est composée de deux éléments. Toute culture est composée d'éléments techniques et organiques. Ces deux éléments doivent trouver une forme d'équilibre, d'harmonie. Aucun ne doit véritablement prendre le dessus sur l'autre. Et il esquisse donc une dialectique historique. Il y aurait eu une première époque au cours de laquelle finalement, la culture n'avait pas atteint du tout d'équilibre, de maturité. L'homme était immergé dans la nature et la technique n'existait pas en tant que telle, puisque finalement tout était organique. Puis est venue une seconde période que Berdyaev situe aux alentours d'une période médiévale et du début d'une renaissance un peu imaginaire, hein, je ne vous le cache pas, hein, ce n'est pas un historien de toute façon, hein, ce n'est pas vraiment ça qui l'intéressait en tant que tel, où il y a eu une forme d'harmonie, hein, un équilibre avec un dialogue entre technique et organique, hein, qui vivait d'une symbolique, hein, d'une union symbolique, hein, où l'un renvoyait à l'autre. Et puis la technique s'est émancipée, évidemment, hein, c'est une dialectique, et a fini par prendre le dessus sur l'organique, par l'étouffer, le chasser, et nous serions, selon lui, arrivés à un âge où la technique a construit son propre monde et ne reflèterait plus rien. Donc, ce dialogue-là ne serait plus possible. Et donc, dans cet état-là, finalement, cette situation-là, l'homme se retrouve à avoir à lutter contre ce maître, ce nouveau maître qu'il a pourtant enfanté, mais qui lui a échappé. Et tout l'enjeu de la période contemporaine est d'apporter une réponse à cette situation. Une réponse qui, pour Berdyaev, ne peut pas se situer simplement sur le plan social, politique, même si c'est des questions qu'il aborde, mais véritablement sur un plan proprement, je dirais, métaphysique. Parce que l'enjeu de la technique, l'enjeu de la machine, est un enjeu d'ordre cosmologique, d'une certaine façon. Les machines constituent, aux yeux de Berdyaev, une nouvelle catégorie d'êtres. En les construisant, l'homme a fait advenir une réalité nouvelle, avec des êtres inédits qui se sont rajoutés, on va dire, à la cosmologie qui préexistait, c'est-à-dire Dieu, les hommes, les anges éventuellement, et puis maintenant nous avons les machines. Et c'est en cela que la technique a une dimension véritablement, et constitue un enjeu théologique selon Berdyaev. Et ça, c'est un défi pour tous, mais notamment pour les chrétiens. Parce que, je le cite, le christianisme, auquel est liée la destinée de l'homme, se tient devant un nouvel univers. Et il n'a pas encore compris le sens de cet événement. C'est un défi pour les chrétiens qui, selon Berdyaev, ont tendance à osciller entre deux attitudes. Une première attitude qui est celle de l'indifférence, au fond, un outil technique, une machine, quelque chose de neutre, donc ce n'est pas un problème spirituel ou technologique, il suffit que le conducteur de la machine soit chrétien, ça suffit, ou bien le catastrophisme, c'est-à-dire que les machines ont tué l'esprit, hein, et donc Berdyaev écarte ces deux positions et il explicite l'idée qu'on est confronté à un défi qui est celui de proposer une nouvelle anthropologie à la hauteur de cette modification de la cosmologie. Je le cite, « Nous ne pouvons plus nous contenter désormais de l'anthropologie patristique », donc ça c'est pour les gens de sa famille philosophique, je dirais, et du monde orthodoxe, scolastique. Ça, c'est plutôt du côté du réseau des maritains, hein, auquel Nicolas Berdyaev était extrêmement lié, ou humaniste. Et là, c'est plutôt du côté des universitaires français que Berdyaev fréquentait aussi assidûment à cette époque. Donc voilà, aucune de ces anthropologies-là
ne fonctionne plus aujourd'hui face à ce nouveau défi. La technique pour Berdyaev n'est absolument pas dangereuse pour l'esprit parce qu'au fond, elle fait partie de la vie de l'esprit. Elle constitue par contre une menace pour ce que Berdyaev appelle le cœur. En effet, Berdyaev reprend une anthropologie ternaire qu'il reprend à une tradition de l'orthodoxie, la tradition hésychaste, qu'il a découverte en fait en lisant de façon continue Dostoïevski. Il suffit de lire l'ouvrage qu'il a consacré à Dostoïevski pour voir comment les choses se positionnent. Et donc, dans ce système anthropologique, il y a l'esprit, le corps et le cœur, qui est l'élément qui assure l'unité, l'intégration et l'équilibre entre l'esprit et le corps. Le problème, selon Berdyaev, de la situation présente, c'est que en laissant la technique construire son propre monde, son propre univers, cette situation-là a fini par étouffer le cœur et donc abîmer la capacité intégratrice du cœur et créer finalement une division au sein de l'homme entre éléments intellectuels et éléments sensuels. Et donc, la technique, pour lui, n'est pas une menace pour l'esprit, mais une menace si elle n'est pas équilibrée, si elle n'est pas, je dirais, remise à l'échelle pour cette dimension-là de l'homme. Alors, la technique qu'il vise, c'est encore une fois la machine automatisée. Et ce qu'il reproche à la machine automatisée, c'est au fond d'être une idole dans lequel l'homme qui s'est lui-même automatisé ou qui se rêve comme étant automatisé se projette et finit par se soumettre à cette idole. Toute idolâtrie est avant tout une auto-idolâtrie. Donc, dans sa réflexion, si je résume, esprit et machine sont des relations de nature dialectique à travers l'histoire. Il y a une lutte entre les deux, mais il y a aussi une révélation mutuelle. Et à travers le développement de la technologie, l'homme accomplit son destin d'une certaine façon en se faisant co-créateur. Alors là, le terme n'est pas utilisé par Berdyaev, mais on peut le traduire comme cela, co-créateur, ou en tout cas participant de l'œuvre créatrice, jusqu'à faire émerger une nouvelle catégorie d'être. Alors aujourd'hui, peut-être que les philosophes de la technique ne parleraient pas de nouvelle catégorie d'être, peut-être qu'ils parleraient de mode d'existence, mais je pense que c'est à peu près ce que Berdyaev avait à l'esprit. De même que son idée qu'il y ait comme ça une sorte de co-création renvoie très certainement, on pourrait très bien le traduire aujourd'hui, terme plus contemporain, avec les idées de coévolution, de co-construction de l'homme par les technologies. Donc, il y a finalement dans cette pensée technocritique, je trouve beaucoup d'échos avec des éléments de la philosophie des techniques contemporaine. Alors, je terminerai sur un dernier point, c'est que pour lui, l'enjeu théologique est d'ordre cosmologique, bien sûr, ça je l'ai clairement dit, mais aussi d'ordre eschatologique, dans le sens où il y a un passage d'ailleurs dans L'homme et la machine qui est un peu une sorte de passage un peu dystopique où il envisage l'éventualité que l'homme disparaisse parce que finalement il serait devenu inutile dans cette nouvelle état de l'histoire, cette nouvelle étape de l'histoire. Et au fond, il y a une sorte de jugement là, une situation où il va bien falloir faire des choix, trouver une solution, parce que nous sommes à un temps de révélation, au sens propre donc d'eschatologie, et donc il y a aussi cette dimension-là qui est très prégnante chez Berdyaev. Alors, ce sentiment d'être à un tournant historique, Ivan Illich l'a aussi ressenti, sauf que ce n'est pas le même moment, ce n'est pas les années 30. Pour Illich, le temps de basculement, c'est plutôt les années 80. Alors, comme pour Berdyaev, je vais refaire peut-être plus rapidement, parce que je vois que le temps file, un petit parcours biographique, et aussi parce que la figure d'Illich est quand même aujourd'hui quand même mieux connue globalement. Donc, il est né en 1926. Il est issu d'une famille de propriétaires terriens en Dalmatie. C'est quelqu'un qui a vécu dans un milieu cosmopolite. Il disait lui-même qu'il n'avait pas une, mais sans doute plusieurs langues maternelles, puisqu'il vivait en partie avec ses parents en France, en partie chez ses grands-parents maternels à Vienne et chez ses grands-parents paternels en
en Dalmatie. C'est plutôt un autodidacte, en fait, il s'est forgé pas tellement à l'école où il n'était pas à l'aise, mais dans ce milieu-là, qui était un milieu très cultivé et très ouvert intellectuellement. En 1942, le durcissement des lois antisémites au sein du Reich, du Troisième Reich, ont conduit sa mère à se réfugier en Italie avec ses enfants, dont le jeune Ivan, parce qu'elle était d'origine juive. Et donc là, Ivan va commencer des études de chimie, de philosophie et aussi de théologie, puisqu'il se destine à la prêtrise. Il est ordonné en 1951. Et c'est à Rome qu'il va suivre les cours de Jacques Maritain, qui est un de ses maîtres à penser, tout simplement. En tout cas, quelqu'un qui a compté beaucoup dans son parcours. Alors, il est repéré pour ses évidentes qualités par certaines autorités du Vatican, notamment le cardinal Montini, le futur pape Paul VI, mais Illich n'est pas spécialement attiré par cela. Il préfère partir aux États-Unis pour poursuivre des études sur Albert le Grand, le théologien médiéval. Et là, il vit une expérience qui constitue sans doute un grand tournant dans sa vie, puisqu'il est affecté à une paroisse. Il a une charge dans une paroisse, voilà, en tant que prêtre, évidemment. Et dans cette paroisse, il y a de nombreux portoricains qui sont, on va dire, délaissés sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel. Et il développe toute une stratégie, ou le terme n'est pas un programme pastoral, qui se veut global, qui veut prendre dans sa globalité les conditions de vie de ces populations. Il forme de nombreux acteurs pastoraux, on leur demande d'apprendre l'espagnol, et cette expérience-là rencontrera un grand succès, et en fait, il va la prolonger d'abord à Porto Rico, puis en créant au Mexique un centre, qui a eu plusieurs noms, mais qui a fini par s'appeler le CIDOC, Centre interculturel de documentation, à Cuernavaca, dans une petite ville du Mexique. Ce qui fait l'unité de ces années, des années donc 51 à 73, c'est cette expérience pastorale qui a été vécue en plusieurs lieux et qui a été tournée autour de l'idée que, en fait, Ivan Illich s'est saisi de problématiques très actuelles, et notamment de la question du développement, voilà, et de la primauté du développement économique, du développement social comme modèle de vie, et modèle de vie qui imprègne même l'annonce de l'Évangile et donc la pastorale. Et dans le cadre du CIDOC, il formait en fait des acteurs pastoraux qui venaient plutôt d'Amérique du Nord, qui étaient destinés à l'Amérique latine. Ils apprenaient l'espagnol, mais ils étaient aussi initiés à toutes sortes de problématiques liées à la situation des pays du Sud. 10 000 personnes sont passées dans le cadre, ont reçu une formation dans ce lieu qui était en fait une sorte d'université libre, mais aussi des intellectuels du monde entier sont venus participer à des séminaires, discuter, débattre. Par exemple, en 1964, c'est dans le cadre du CIDOC qu'une réunion a été à l'origine de la théologie de la libération, fameux courant, qui a pu germer un peu dans ce contexte-là. Alors évidemment, tout cela ne plaît pas beaucoup à la CIA, qui surveille, qui transmet des rapports aux autorités romaines. Illich est convoqué, mis à l'index, interdit d'enseignement, et finalement, du fait des pressions, y compris des pressions physiques, exercées sur lui et ses collaborateurs, Ivan Illich ferme le centre, le CIDOC, en 1973. À ce moment-là, il est devenu une véritable star mondiale, on peut le dire, à travers la publication d'une série d'essais qui propose une vigoureuse critique de la modernité technique, notamment à travers la question des services. Je reviendrai plus tard sur ces essais très célèbres. Ce succès va l'amener à un dernier type de vie, un dernier format de vie. Il va devenir un peu une sorte de philosophe itinérant, passant une partie de l'année aux États-Unis ou en Allemagne, dans différents séminaires, donnant des conférences. Alors, à partir des années 80, il sera beaucoup moins connu parce que ses positions vont susciter, vont être peut-être un peu moins dans l'air du temps. Mais au fond, il y a quand même une continuité. Un certain analyste de sa vie, de sa pensée, distingue un premier et un second Ivan Illich. Je suis plutôt sensible, je dirais, à la cohérence de son parcours. Alors, quelle est cette cohérence ? Eh bien, cette citation-là, voilà,
tiré d'un livre d'entretien tout à fait passionnant qu'il a réalisé dans les années 90, intitulé « La corruption du meilleur engendre le pire ». Il explique ceci, qui peut sembler un petit peu paradoxal ou un peu étonnant. 4 décennies d'études m'ont convaincu que la discrimination entre organes et instruments, j'y reviendrai, c'est une de ses grandes thèses, est devenue une condition nécessaire de la pratique ascétique, d'une bonne vie dans le monde de la technique. La philosophie de la technique est devenue une propédeutique pour vivre une vie chrétienne fondée sur la charité. Alors, il a développé, de fait, une sorte de philosophie de la technique, ou plutôt en tant qu'historien. Il a rarement pris la parole ou pris la plume en tant que théologien. C'est un choix, et je dirais peut-être pour comprendre ou se faire entendre, mais aussi parce que pour lui, les enjeux technologiques sont en fait des enjeux théologiques. Et que si on veut les travailler de l'intérieur, il faut rentrer directement par la porte technologique, pour faire comprendre ce qui s'y joue. Alors, je voudrais insister ici sur la fin de cette citation, cette notion de vie chrétienne fondée sur la charité. L'idée clé de la théologie d'Ivan Illich est que l'événement majeur dans l'histoire, l'événement, et qui est un événement métahistorique aussi, c'est l'événement de l'incarnation. Et qu'au fond, l'humanité est appelée à prolonger cet événement de l'incarnation, et ce prolongement de l'incarnation, l'humanité ne peut le vivre qu'à travers un exercice d'une charité radicale, absolument libre. Et Illich n'a cessé de commenter la parabole du bon samaritain. Le don absolu que fait le samaritain, un don qui passe par un souci tout à fait concret, matériel, charnel, c'est cela que avoir une vie fondée sur la charité et faire l'expérience de l'incarnation. Et prolonger par là même l'incarnation initiée par Dieu à travers la figure du Christ, à travers le Christ. Donc voilà, le souci de Berdyaev, c'est comment rendre possible cela, de Illich, excusez-moi, comment rendre possible cela. Alors, son point de départ, ce sont ses essais. Ces essais qui sont des essais donc, qui proposent une critique des institutions de service. Le premier, très célèbre, Une société sans école, le titre en français, date de 71. Le second, sur l'énergie, en fait, était centré sur l'automobile, comme on voit sur la couverture, date de 73, et Némésis médicale, date de 75. Ces essais entendent démonter, je dirais, tout un système qu'on pourrait qualifier d'idolatrique, qui a été construit autour de l'idée d'institutions de service. Pour lui, les institutions de service, comme l'école, comme le transport, comme la santé, dans le cadre de l'hôpital, le système hospitalier et la médecine moderne, je dirais, sont en fait une sécularisation de services qui était autrefois proposée par l'Église. Pour lui, l'Église universelle est le modèle de toutes ces sociétés de services. Et au fond, chacun de ces essais, même s'il n'y a sans doute pas un seul mot de théologie, sont des essais d'ecclésiologie, qui racontent comment est-ce que la charité a été, l'expérience de la charité a été dégradée en service, comment l'expérience d'un amour radical et absolu a pu être dégradée en activité tertiaire inscrite au PIB des États. Alors, cette dégradation, il l'a formulée à travers la notion de contre-productivité, qui lui a été soufflée d'ailleurs par Jean-Pierre Dupuy, mais qui était une façon de formaliser en termes économiques l'intuition d'Ivan Illich. Alors voici comment il l'a défini dans un autre de ses livres, La convivialité. Lorsqu'une activité outillée dépasse un seuil défini par l'échelle ad hoc, elle se retourne d'abord contre sa fin. L'idée est assez simple, c'est qu'on développe une technique, une technologie, une activité outillée, et lorsqu'on franchit un certain seuil, qui est souvent quantitatif, mais pas forcément une question de quantité en tant que telle, à ce moment-là, il perd sa proportion, il n'est plus proportionné, c'est-à-dire que c'est une question d'échelle qui est en jeu. Et donc, à ce moment-là, l'outil finit par produire l'inverse de ce qu'il est censé produire. L'école
rend bête, l'hôpital rend malade et la voiture ralentit l'activité humaine, puisque dans des chiffres célèbres, hein, mobilisés par Ivan Illich, il avait démontré que les voitures aux États-Unis roulent à 6 km/h. Si on fait le total du temps consacré à payer une voiture, à l'entretien, etc., bon, finalement, cela nous amène à un mode de déplacement finalement relativement peu efficace. Et donc, tout le travail est de déterminer où sont ces seuils, en tout cas c'est ce qu'il se proposait, et afin de voir quelle échelle mettre en place et respecter. Donc, ce qu'il critique, ce ne sont pas les outils ou techniques en tant que tels, et bien sûr des outils qui sont disproportionnés, parce que lorsqu'ils perdent cette proportion, eh bien, la synergie permise par ces outils entre l'hétéronomie d'outils et l'autonomie de son utilisateur, de l'utilisateur de ces outils, ne fonctionne plus. Ces outils ne deviennent plus conviviaux. Et donc, il oppose assez souvent la bicyclette, voilà, pour prendre une thématique à la mode hein, en ce moment. La bicyclette, elle, est un outil convivial, puisqu'il permet véritablement une alliance entre le corps et des éléments de haute technologie, le cadre tubulaire, les rayons, les pneus, alors que l'automobile, elle, impose un rythme et un cadre spatio-temporel au corps, à la société, impose son échelle, et il n'y a plus du tout cette convivialité. Alors bon, Illich détaille cette contre-productivité à différents degrés, je n'ai pas le temps de rentrer dans tous ces éléments. Lui, ce qui l'intéresse le plus, c'est le troisième degré, la contre-productivité symbolique. Il verra que les deux premières sont ceux sur lesquels il a le plus écrit dans les années 70, à travers des essais que j'évoquais, mais après, il va surtout s'intéresser à la suivante. Alors, il faut bien comprendre cette notion d'échelle et de proportion, parce que Illich nous explique que le mot proportion, qui mobilise ici, c'est un des sens du mot logos. Hein, logos, bien sûr, pour un théologien, on pense au verbe, à la parole, mais logos aussi, c'était la proportion. Au fond, la parole de Dieu, selon Illich, n'est rien d'autre que la relation de Dieu à lui-même et de Dieu à l'homme. Et que donc, lorsqu'on a une technique qui est conviviale, proportionnée, eh ben, on va faire une expérience justement de l'incarnation, tout simplement, hein, de la rencontre avec le Verbe, avec la parole faite chair. Alors, pour Illich, ces écrits des années 70 sont peut-être arrivés un peu tard, dans le sens où il a rapidement la conscience que nous ne sommes plus dans ce qu'il a appelé l'âge des outils, ou l'âge des instruments, ou l'âge technologique, hein, un âge qu'il fait commencer au XIIIe siècle et qui, selon lui, s'arrête dans les années 70. Et nous sommes à ce moment-là en train de basculer dans l'âge des systèmes. Dans un système, il n'est plus question de proportion. Hein, on est au-delà de tous ces problèmes de seuil, on bascule dans tout à fait autre chose. Alors, il ne dit pas très clairement si le franchissement de ces seuils nous fait basculer dans l'âge des systèmes. Moi, je pense qu'on peut tirer les choses dans ce sens, hein, mais il s'est plus concentré, je vais y revenir après, sur l'âge technologique, sur l'âge des outils que sur l'âge des systèmes, à vrai dire. Pour lui, dans l'âge des systèmes, l'âge où tout est lié, où nous sommes nous-mêmes un système à l'intérieur d'un système plus important, où tout est feedback, boucle de rétroaction, quantification statistique, eh ben, dans ce lieu où tout est lié, en fait, rien n'est lié. Parce que dans un système, finalement, personne ne tient personne. Lorsque j'ai un outil, comme je sais pas, une voiture, par exemple, je peux encore déposer cet outil. Dans un système, je ne peux pas déposer des outils qui font partie de systèmes, qui d'ailleurs ne sont plus des outils, qui sont des systèmes. Je ne peux pas déposer un ordinateur, je ne peux pas déposer un smartphone. Il n'a pas écrit cela, bien sûr, puisqu'il n'en a pas vu, mais il pourrait l'écrire. Je vais prendre juste un exemple un peu trivial, mais qui illustre bien sa pensée. La première voiture que j'ai achetée, c'était une 2 chevaux. Bien que n'étant pas mécanicien, je pouvais réparer à peu près tout dans cette 2 chevaux, hein, à peu près tout. Je ressentais, quand je la conduisais, que j'avais un corps qui avait des éléments naturels, le vent, le froid, voilà, autant d'éléments. Actuellement, je roule avec une voiture dont je ne connais même pas le nom, qui est de marque Toyota. Et évidemment, cette voiture, en fait, m'isole dans une bulle, en dehors de mon corps, en dehors de mon environnement. Je ne peux absolument rien faire dessus. Et mon garagiste ne peut pas véritablement, d'ailleurs, la réparer en tant que telle. Hein, il peut juste assurer quelques étapes du process que le système dans lequel ma Toyota est un petit élément, hein, et moi je suis même un élément de ce système-là,
il ne peut pas faire grand-chose d'autre. Voilà, on est vraiment passé de la 2 chevaux qui était encore un outil à quelque chose qui échappe, qui est hors de proportion. Et donc, évidemment, dans une telle situation, s'il n'y a plus de proportion, ça veut dire qu'il n'y a plus d'incarnation possible. Voilà. Alors, pour Illich, donc, il y a urgence à comprendre ce qui se joue et à essayer de revenir finalement à comprendre ce qu'on est en train de perdre. Parce que cet âge des outils, c'est un âge qui, pour lui, rendait possible l'incarnation et l'expérience de l'incarnation. Alors, il a développé ça en revenant sur la pensée de quelqu'un qu'il considérait comme peut-être son véritable ami, compagnon. Il disait souvent qu'il avait le sentiment de vivre en même temps que lui. C'est Hugues de Saint-Victor, donc un théologien du XIIe siècle, sur lequel il a cessé de revenir en fait à partir des années 80. Alors, à partir d'Hugues de Saint-Victor, il met en avant l'idée que nous avons besoin de ce que Hugues de Saint-Victor avait appelé des arts mécaniques. Alors, ce n'est pas le seul à utiliser ça à cette époque, qui est donc une façon de penser les outils en adéquation avec cette finalité qui est celle de l'expérience de l'incarnation, c'est-à-dire de pouvoir vivre de la charité, tout simplement. Alors, pour Illich, les outils sont une invention du XIIIe siècle. Auparavant, l'homme n'utilisait pas d'outils, n'utilisait pas d'instruments. Il s'oppose à cette idée que les instruments, que l'homme a toujours été un animal technique. Pour lui, l'animal technique apparaît au XIIIe siècle. D'ailleurs, dans la langue grecque, lorsque Aristote parle de ce que nous, on appelle les outils, il parle d'organes. Donc, une hache, une pelle, un crayon, tout ça sont des organes. Et la main n'est que l'organe de tous les organes. L'idée qu'on ait une catégorie dans laquelle on pourrait y mettre des objets aussi différents que sont une hache, un crayon, une voiture, une fusée, cette idée-là, selon Illich en tout cas, ne serait jamais venue à l'esprit de quiconque avant le XIIe, XIIIe siècle. Pourquoi est-ce que cette idée se formalise à ce moment-là? C'est parce que, voici la généalogie qu'il propose. La nouveauté du christianisme, c'est l'événement de l'incarnation. L'incarnation, qu'est-ce que c'est? Un inconnu frappe à votre porte, et cet inconnu, potentiellement, c'est Dieu, tout simplement. C'est le Christ. Et donc, cette expérience-là, aussi radicale, c'est l'expérience d'une contingence, qui est quelque chose de complètement absolu, selon Illich. La contingence, selon lui, c'est la formulation philosophique de cette expérience de l'incarnation. Et la contingence est ce qui a ouvert la porte à l'apparition de la technologie. Alors là, Illich emprunte les pas de Hans Blumenberg, qui est un autre des penseurs qu'il a fait, pour lequel il y avait beaucoup d'admiration, qui a écrit un petit opuscule sur l'histoire de la contingence, de la notion de contingence. La contingence, donc, le fait d'être... Blumenberg rattache la contingence plutôt à l'idée biblique de la création ex nihilo. Le fait d'être dans un monde créé à partir de rien, qui pourrait disparaître, d'un monde qui dépend simplement de la volonté de Dieu. Comme disait saint Augustin, pourquoi y a-t-il une création? Parce que Dieu a voulu que cela soit. Et selon Illich, ce concept a cheminé dans les mentalités, dans les esprits, est arrivé à maturation entre le XIe et le XIIIe siècle, où de plus en plus on a voulu affirmer dans la scolastique que le monde n'existe pas par sa propre raison d'être, mais parce qu'il reçoit son existence, de la volonté de Dieu. Et dans le cosmos des antiques, cosmos aristotélicien qui a dominé jusqu'à Dante, la contingence est limitée au monde sublunaire. Et ce qui est au-dessus relève, je dirais, de raisons d'existence qui ne relèvent pas de la contingence. À partir du XIe, XIIe, XIIIe siècle, par exemple, dans la tradition franciscaine, des théologiens franciscains, puis après chez les penseurs nominalistes, cette notion de contingence est radicalisée, généralisée, jusqu'à tout englober. Ce qui a fini par poser un problème, une difficulté d'ordre cosmologique,
dès le XIIe siècle, parce que si tout est contingence, il faut que le monde sublunaire soit aussi soumis à la contingence. Or, comment fonctionne ce monde sublunaire? Ce monde sublunaire, il fonctionne, c'est celui des astres, hein. Ce sont les anges qui agissent à cet endroit. Les anges sont immatériels. Et donc, les astres sont définis comme des outils, des instruments utilisés par les anges qui, je dirais, réalisent la volonté divine. Et donc, à ce moment-là, on invente une nouvelle notion de cause, la causa instrumentalis, c'est-à-dire la cause sans intention. On invente l'outil comme étant un objet à disposition de celui qui, lui, a une intention, mais qui, par lui-même, n'a pas d'intention. Et donc, voilà la thèse d'Illich, que l'outil, finalement, est inventé à ce moment-là comme la réalisation, la formalisation culturelle, la traduction culturelle d'un concept philosophique qui lui-même est la traduction de la révélation, enfin en tout cas de cet aspect de la révélation qui est l'incarnation. Et Hugues de Saint-Victor a essayé de penser cela en proposant, en définissant les arts mécaniques comme étant finalement, aujourd'hui on appellerait ça la technologie, hein, au sens propre du terme, c'est-à-dire le logos de la technique, de la technique. Et les arts mécaniques sont pour lui une façon d'apporter un remède, hein, un remédium aux conséquences du péché, hein, aux faiblesses du corps, aux dommages subis. Et en cela, Hugues de Saint-Victor se différencie d'autres penseurs qui vont suivre de peu de temps, comme par exemple Roger Bacon, puis plus tard Francis Bacon, pour lesquels la technologie doit aller beaucoup plus loin. Elle ne doit pas simplement apporter un remède aux conséquences du péché, elle a pour finalité de restaurer l'homme dans son état paradisiaque, de restaurer les vertus préterres naturelles qui ont été abîmées par la chute. La proposition de Hugues de Saint-Victor, elle, est, selon Illich, beaucoup plus en adéquation, en harmonie, en échelle, je dirais, à l'échelle de l'homme, et permet véritablement d'avoir quelque chose qui va pouvoir prolonger l'incarnation. Et on n'est pas du tout dans une logique de contrôle de la nature ou de contrôle de l'homme, mais véritablement de remède, hein, par rapport à un système qui finalement peut être sauvé grâce à l'outil, parce que l'outil va être le lieu de l'expérience finalement de la charité. Et donc, Illich pensait qu'il était temps de revenir et d'inventer les arts mécaniques d'aujourd'hui pour sortir et prendre en charge cette ère des systèmes. Alors, il ne dit pas très clairement qu'il faut en sortir. Hein, sa position n'est pas très claire. Je ne suis pas certain qu'il soit dans cette posture-là, mais plutôt qu'il faut travailler cet âge des systèmes pour les sortir justement de cette logique de système et peut-être libérer l'outil qui est enfermé. Il s'agit donc pour lui véritablement, un peu comme chez Berdyaev, d'un enjeu un petit peu eschatologique, d'un temps de révélation qui est celui que nous vivons. Alors, je voudrais conclure là, hein, rapidement en répondant aux 3 questions que je m'étais posées. Est-ce que ces technocritiques spirituelles proposent une technocritique très différente des autres technocritiques? Je n'en suis pas certain. Hein, à plusieurs moments, j'ai essayé de l'indiquer, mais il y a beaucoup de coïncidences, d'échos, je dirais, entre leurs perspectives théologiques, et celle de nombreux penseurs de la technique après la Seconde Guerre mondiale, qui ne se réfèrent pas explicitement à quelque chose de théologique ou de religieux, même si certains, alors là je vous mets une page célèbre de Gilbert Simondon, qui utilise ce concept, cette notion d'idolâtrie, hein, comme aurait pu le signer tout à fait Ivan Illich ou Nicolas Berdyaev. Hein, on peut, voilà, je pense qu'il y a derrière le roi Gourand aussi une sorte de substrat un petit peu théologique, peut-être des sources théologiques à étudier. Il y a au fond, me semble-t-il, pour reprendre une formule de Jean-Pierre Dupuis, une question théologico-technique. Vous savez, il y a la question théologico-politique, il y a aussi la question théologico-technique, et finalement, ces penseurs tentent d'y répondre comme les autres. Alors, de quoi parle-t-il? Il ne parle pas souvent des objets techniques, mais c'est toujours à l'horizon. Parce que dans le cas de nos 2 penseurs,
même si Illich l'a beaucoup plus fait que Berdyaev, il y a vraiment ce souci de la chair, de l'incarnation. Et donc, cette incarnation, elle passe par l'objet tel quel, ce que n'a pas proposé Berdyaev, mais Illich a décrit certains dispositifs techniques comme l'invention du texte, par exemple, moderne, hein, où s'est intéressé, comme on l'a vu tout à l'heure, à la voiture ou à des dispositifs techniques. Les enjeux théologiques, bon, je les ai longuement évoqués, hein, je les rappelle juste pour mémoire. Donc, chez Illich, c'est vraiment la question de la possibilité de l'incarnation pour pouvoir prolonger cette incarnation. Et donc, quel outil, au fond, permet cette expérience-là? Quel outil, au contraire, nous en éloigne est une idole? Pour Berdyaev, l'outil est au fond la possibilité pour l'homme de devenir, d'avoir une attitude créatrice à l'intérieur de la création. Donc, c'est plutôt un prolongement, non pas de l'incarnation, mais de la création. Hein. Alors, c'est un héritage, à mon avis, un peu de la pensée palamiste ici. Je n'ai pas le temps de développer tout ça que reprend Berdyaev. Et enfin, les deux ont vraiment soulignent la dimension, je dirais, eschatologique de cette question, au sens où c'est véritablement un moment de révélation de la destinée de l'homme qui se joue à travers les techniques, les technologies. Voilà, je vous remercie de votre attention, j'étais un peu long et je crois que nous pouvons commencer à discuter. Merci beaucoup, Monsieur Damour, pour cette intervention très, très riche. Et non, la durée était parfaite. Et avant d'ouvrir la discussion, on a naturellement le temps pour discuter entre nous et avec le public connecté sur YouTube en streaming. Je voulais juste souligner 3 éléments qui sont particulièrement intéressants de votre intervention pour le but général de ce cycle de séminaire. Un premier point, je vais de manière inversée, c'est-à-dire je commencerai avec le dernier point, c'est la relation entre technique et contingence. Car il s'agit d'une relation déjà typique, déjà structurelle dans la philosophie d'Aristote, pour exemple, dans la distinction entre technique et science, pour exemple, chez Aristote, est très liée à la dimension de la contingence, de ce que peut être ou ne pas être d'une certaine façon. Et c'est très, très intéressant de voir comment cette relation entre contingence et technique a été développée dans la pensée chrétienne et dans la philosophie de la technique contemporaine. Une autre question, quand vous avez parlé des éléments eschatologiques dans la philosophie de la technique de Berdyaev, vous avez dit, si je n'ai mal compris, que selon Berdyaev, avec la puissance de la machine, avec les progrès techniques, l'homme réalise sa propre inutilité, l'homme réalise qu'il est inutile, qu'il est, on pourrait dire, dépassé. Et ça m'a rappelé la notion prométhéenne chez Günther Anders, par exemple. Alors, il s'agit c'est vraiment très intéressant quand dans la philosophie de la technologie russe de la première moitié du XXe siècle, il y a des philosophes comme Berdyaev, mais aussi, par exemple, je pense à Pavel Flariensky et sa relecture de Ernst Kapp et de Platon. C'est vraiment très intéressant de voir qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont anticipé ou qui ont déjà souligné des sujets qui vont devenir essentiels dans le XXe siècle. Et la question la plus importante, on peut dire, sur laquelle je voulais avoir peut-être votre savoir ce que vous en pensez, c'est la relation entre organique et technique, c'est-à-dire Illich et Berdyaev, si j'ai bien lu et si j'ai compris, ont cette idée qu'il faut opposer la dimension organique et la dimension technique. Et ça, c'est le grand paradoxe de la notion de
des techniques, comment elle a été développée dans l'Occident. Car d'un côté, on a cette opposition entre organique et technique, entre le vivant et la machine. D'autre côté, la notion même d'organique est une manière de penser le vivant comme un objet technique. On a un écho technologique, technique dans le mot même organique, dans la notion d'organe. Alors, c'est très intéressant de voir comment dans la pensée technique, il y a toujours ce paradoxe, cette relation et opposition en même temps entre organique et technique. Voilà, il y avait beaucoup d'éléments naturellement d'intérêt dans votre intervention, mais ces 3 points pour moi ont été vraiment très, très importants pour le développement du discours de ce cycle de séminaire. Merci. Alors, je vais sur le premier point. D'abord, moi, je n'ai absolument pas les compétences en matière de philosophie classique et médiévale pour juger. Je me suis contenté de reprendre en fait ce que j'avais compris moi-même d'exposer Illich. C'est vrai que d'un point de vue de l'histoire des idées, qui est un peu plus familière, on voit bien que sa lecture de la période médiévale peut être beaucoup plus nuancée. Et voilà. Après, je crois que chez lui, son idée, au fond, c'est, je dirais, de faire de la... Alors, il y a un de ses commentateurs qui a parlé d'anthropologie apophatique pour décrire la démarche d'Ivan Illich. Son nom m'échappe là comme ça sur le moment, et je trouve que l'expression est assez juste. Comme dans la théologie apophatique, on ne peut pas parler directement de Dieu, mais on va plutôt en parler indirectement en creux. Il y a chez Illich un peu cette idée que pour pouvoir parler de l'homme et donc de la technique, il va falloir emprunter des détours pour pouvoir parler de la technique du présent, en repassant par voilà, un peu une généalogie de ce qu'elle aurait pu être et ce qu'elle n'a pas été de façon tout à fait accomplie. Et donc, lorsqu'il revient sur cet enjeu-là, dont je ne peux pas évaluer la pertinence, de cette question de l'utilisation de la contingence, de la question des anges, etc., de la cause instrumentale, il me semble que c'est une façon pour lui, par ce détour-là, de nous amener à nous regarder, nous, sur ce que l'on fait, en empruntant ce chemin détourné, et donc un peu par une voie négative, je dirais. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, sur la question proprement eschatologique, oui. Chez les deux, il y a alors chez Berdyaev, il y a cette idée. Alors, il ne développe pas ça très souvent quand même, cette idée d'une disparition de l'homme. Il le fait sur une demi-page là, dans cet opuscule. Je dirais que plus il va vers les années 40, plus il est optimiste d'une certaine façon par rapport au potentiel technologique. Mais c'est vraiment plutôt eschatologique au sens de moment de révélation. Et c'est vrai que la question de Anders, au fond, c'est une question de cet ordre-là aussi, de la révélation de l'homme et de ce que l'un et l'autre, de ce que l'homme se révèle à travers le développement des technologies. Et j'ai hésité à employer ce terme parce que il me semble que je ne suis pas certain que ce soit exactement le terme adéquat parce que je n'ai pas le sentiment qu'il y ait chez l'un et l'autre un enjeu de fin des temps, en tout cas dans eschatologie dans ce sens-là, en tout cas chez Berdyaev. Chez Illich, oui, parce qu'il y a chez lui une notion qu'il appelle le mystère du mal, et qu'au fond, le système, l'ère des systèmes ou l'âge des systèmes serait pour lui une expression de ce mystère du mal qui consiste dans le fait de rendre impossible la réalisation du bien à travers une neutralisation de la possibilité de l'incarnation. Ce qui nous amène à votre dernière remarque, effectivement, c'est cette dialectique. Alors,
c'est Berdyaev qui oppose organique et technique, et il emprunte ça en fait à la position entre civilisation et culture, qui est voilà, un peu un lieu commun des années 30 là. Et surtout à cette époque, il lisait dans sa bibliothèque à Clamart, hein, j'avais vu ça, il y avait un nombre inconsidérable d'ouvrages de Spengler. Hein, c'est sans doute un des auteurs qu'il a finalement le plus lu à ce moment-là. C'est assez fascinant de voir comment comme il s'est investi de cette question-là. Mais c'est vrai que de ce fait, on retrouve une espèce de dialectique, une incapacité à penser l'unité de ce qui est a priori déjà distinct. Hein. C'est vrai, j'avais pas fait le lien un peu bizarrement avec la question des organes et la distinction organe-outil chez Illich, mais maintenant elle est assez évidente. Hein, en effet, il y a vraiment une continuité entre les deux. Est-ce que c'est propre pour le coup à des penseurs qui ont un fond théologique ou non? Voilà, évidemment, on le voit ailleurs, hein, c'est certain. Voilà, est-ce que c'est quelque chose qui est lié à la façon dont, en Occident, la question de la technique s'est positionnée dès l'héritage d'Aristote ou plus tard? Voilà, c'est un peu. Je ne sais pas exactement comment on pourrait discerner sur ça.